La souffrance est universelle. Tout le monde la traverse à différents degrés. Mais pourquoi souffrons-nous réellement? La réponse est simple. Ce n'est pas la réalité en elle-même qui nous fait souffrir, mais notre perception de cette réalité. Ce que nous pensons des événements, la signification que nous leur donnons, c'est là que naît la souffrance. Les stoïciens ont compris cela depuis des siècles. Pour eux, la souffrance n'est pas causée par ce qui nous arrive, mais par nos jugements sur ces événements. Un même fait peut être vécu de manière totalement différente par deux personnes selon leur état d'esprit. L'un voit un obstacle, l'autre une opportunité. L'un se lamente, l'autre s'adapte. Nous sommes souvent prisonniers d'un cercle vicieux. Un événement se produit, nous le jugeons négativement. Une émotion désagréable surgit, nous réagissons sous son emprise, ce qui renforce notre souffrance et alimente notre mal-être. Ce cycle peut se répéter indéfiniment si nous ne faisons rien pour l'arrêter. Le stoïcisme propose une approche radicalement différente. Distinguer ce que nous contrôlons de ce que nous ne contrôlons pas. Les événements extérieurs, les actions des autres, la météo, les accidents, tout cela échappe à notre contrôle. Ce que nous contrôlons, en revanche, c'est notre manière de percevoir et de réagir à ces événements. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Quand une difficulté survient, nous avons deux choix. Lutter contre ce qui est hors de notre contrôle et nourrir notre souffrance, ou l'accepter et nous concentrer sur ce que nous pouvons changer. Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une stratégie pour retrouver notre pouvoir intérieur. Les stoïciens allaient encore plus loin. Ils considéraient chaque épreuve comme une opportunité de grandir. Ce qui semble être un obstacle devient alors un chemin. Chaque douleur est une leçon, chaque perte un enseignement, chaque difficulté une occasion de renforcer notre caractère. Un exercice simple permet de mettre cette philosophie en pratique immédiatement. Quand une souffrance apparaît, il suffit de l'écrire. D'écrire exactement ce que l'on ressent, puis se poser la question essentielle. Est-ce que je contrôle cette situation? Si la réponse est oui, il faut agir pour changer les choses. Si la réponse est non, alors il faut lâcher prise et adapter sa perception. L'état d'esprit stoïcien ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à ne plus en être l'esclave. Celui qui suit cette voie devient progressivement inébranlable. Il ne se laisse plus dominer par ses émotions, ne se lamente plus sur son sort, ne cherche plus à contrôler l'incontrôlable. Il accepte la réalité telle qu'elle est et apprend à tirer parti de chaque situation. La souffrance, au final, n'est pas une ennemie. Elle peut être un allié puissant pour celui qui sait l'accueillir et en tirer des leçons. Celui qui comprend cette vérité devient libre. Il ne craint plus les coups du sort, car il sait qu'il peut transformer toute douleur en force. Le choix est simple. Continuer à subir et à souffrir, ou adopter une nouvelle perception et reprendre le contrôle de sa vie.